Lisa Kelly ne s'est pas contentée de conduire des camions. Elle a affronté des routes glacées, des conditions brutales et des tragédies personnelles pour devenir l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du camionnage. Dan's Ice Road Truckers. Elle a brisé les barrières et conquis les cœurs, traçant la voie sur les routes impitoyables de l'Alaska et du Canada avec un courage que peu de gens peuvent égaler. Connue pour sa conduite intrépide et son calme sous pression, Lisa est devenue un symbole de résilience dans un monde dominé par les hommes. Mais derrière la gloire et le courage se cachent des histoires de perte, de lutte et de détermination qui ont façonné la femme que les téléspectateurs ont fini par admirer. Ils ont dit qu'aucune femme ne pouvait survivre aux dangers des routes de glace. Lisa a simplement répondu « Je le peux ». Élevée dans une ferme accidentée de l'Alaska, elle a découvert très tôt sa passion pour les moteurs. En participant à des courses de motocross et en maîtrisant les machines lourdes bien avant de passer à la télévision aux heures de grande écoute. En 2009, elle a fait irruption dans la 3e saison de Ice Road Truckers, pulvérisant les records d'audience et les attentes. Les téléspectateurs ont été instantanément attirés par sa ténacité et ses compétences lorsqu'elle a manœuvré d'énormes plateformes pétrolières sur certaines des routes les plus dangereuses du monde. De l'océan Arctique gelé à Prudhoe Bay, avec une précision et une concentration inébranlables. Lisa Kelly n'a pas seulement marqué l'histoire, elle a inspiré une génération. Et son parcours? Depuis ses débuts tranquilles jusqu'à devenir le visage de l'endurance glacée, est une histoire qui résonne encore aujourd'hui. Elle est devenue une nouveauté, une force, mais malgré sa bravoure et sa passion, elle a été considérée comme une attraction pour les yeux dans le monde des camionneurs. Mais Lisa a tenu bon, affrontant les détracteurs et brisant les barrières pour les femmes dans la communauté des camionneurs de glace. La pionnière. Au début du mois de décembre 1980, Lisa Kelly est née dans une famille chaleureuse de Grand Rapids, dans le Michigan. 6 ans plus tard, cette famille a déménagé et s'est installée dans une ferme à Sterling, en Alaska. Peut-être influencée par la vie au champ, Lisa se décrivait comme un garçon manqué. Mais honnêtement, Lisa était plus qu'un garçon manqué. Elle était phénoménale. Elle maîtrise le motocross, l'équitation, le parachutisme et même le deltaplane. Ce n'est pas un hasard si Lisa s'est retrouvée à faire toutes ces choses. Elle avait un talent naturel pour chacune d'entre elles. Déclarée championne d'État de motocross freestyle, Lisa s'est vite rendue compte que ce qu'elle ressentait n'était pas seulement le frisson de la victoire, mais aussi celui de la vitesse et de l'adrénaline, trop puissant pour être ignoré. Bien sûr, elle l'avait refoulé. C'est ce besoin d'être sur l'autoroute. Elle a essayé d'aller à l'université, d'étudier, mais ça n'a pas marché. Après un bref semestre à l'université de Cornerstone, Lisa a abandonné la vie universitaire et est retournée en Alaska. Là, elle a enchaîné les emplois dans des stations-service et les livraisons de pizza jusqu'à ce que son premier amour lui revienne en mémoire. Lisa s'est mise au travail, comme un réveil, et a obtenu son premier permis commercial pour conduire des bus scolaires. Il est presque risible de constater que l'avenir d'une camionneuse hors pair a commencé par la conduite d'enfants. Avec son permis, Lisa a décroché un poste de débutante chez Carlisle Transportation. Et c'est alors que son voyage vers la grandeur a commencé. Carlisle Transportation n'a pas été son point culminant, mais elle s'est heurtée à un scepticisme total dans un endroit qui pouvait à peine contenir son énergie. Mais cela l'a préparée au scepticisme auquel elle s'est heurtée plus tard avec les producteurs de la chaîne Histoire. Nous vous avons choisi pour le plaisir des yeux, lui ont-ils dit. Mais quand Lisa a entendu cela, elle a dit au monde « Non, je suis plus que cela et je vais le prouver ». Elle a travaillé pour prouver qu'elle valait mieux que ce qu'ils pensaient d'elle. Lors de cette saison, Ice Road Truckers, 2009, Lisa Kelly a fait ses débuts sur la Dalton Highway en tant que plus jeune et seule femme camionneuse sur la route de l'Alaska. Lisa a parcouru 149 LED en traversant la glace dos à dos entre Fairbanks et Prudhoe Bay sans effort et a conquis les cœurs. Cette année-là, l'émission a attiré près de 3 500 000 téléspectateurs dans tout le pays, et Lisa est rapidement devenue la favorite des fans. Les téléspectateurs admiraient sa dureté sans fer, même à l'écran.
Elle respirait la discipline, une femme au caractère bien trempé. Dans une interview accordée à Overdrive en 2022, Lisa a confié qu'elle n'était pas seulement poussée par la discipline, mais aussi par ses fans, hommes et femmes. Sa capacité à inspirer les autres à atteindre leur potentiel l'a poussée à travailler plus dur. Un article écrit par Looper a salué le courage de Lisa. Elle s'est distinguée par sa nouveauté et sa participation à plusieurs saisons d'une émission comportant de nombreux risques. Elle ne s'est pas contentée de participer. Elle a gagné le respect de ses fans. Elle a transporté des tuyaux surdimensionnés, de lourdes plateformes pétrolières et des charges de 30 mètres à travers la toundra et les arêtes des montagnes sur les rails rouges et les ponts de glace. Lorsque les intervieweurs lui ont demandé s'il s'agissait de la norme habituelle pour les débutants, George Spears a immédiatement averti les débutants qu'ils devaient apprendre la route rapidement, faute de quoi ils finiraient par mourir. Pour avoir assumé une telle charge avec excellence, Lisa s'est démarquée des conducteurs débutants et amateurs. Elle n'était plus une camionneuse ordinaire. Elle était devenue la vedette des femmes aspirant à devenir camionneuse. Mais c'est à ce moment-là que Lisa s'est heurtée à ses premières réactions en ligne, qui ont été implacables. Tout a commencé comme n'importe quel coup de gueule d'une célébrité. Mais Lisa a vite été étiquetée comme la blonde idiote. Étonnamment, les trolls sur Internet ont disséqué ses moindres faits et gestes, même si sa profession n'avait rien à voir avec sa vie privée. Dans l'une de ses récentes interviews, Lisa a confirmé que certains de ses commentaires l'avaient blessée. « Plus rien dans ma vie n'est privé », a-t-elle déclaré. « Les gens ne se rendent pas compte que vous êtes une personne, pas un personnage de télévision. » Lorsque leur négativité a commencé à affecter l'esprit de Lisa, Son Mary, Travis, l'a encouragée à se laisser aller. Mais elle a déclaré que leurs commentaires ne pouvaient pas être pris en compte. Ignorant le bruit, elle freine les camions sans faiblir. Je n'essaie pas d'être meilleur que les autres. Je veux faire mon travail. C'est une déclaration qui aurait dû être applaudie parce qu'elle était simple. Mais rien n'est simple lorsqu'une force est impliquée. La déclaration de Lisa est devenue une déclaration qui a résonné partout. Dans les forums en ligne, les tables de débat des Fairbanks Diners ont été mises en place pour discuter de l'essence d'une femme qui refusait d'être enfermée dans des cases. À la fin de la saison 3 de Ice Road Truckers, Lisa avait gagné plus qu'un public de fans. Elle avait prouvé que ses compétences méritaient le respect et que son cran la définissait sur le terrain de jeu. Mais nous savons tous que chaque carrière a ses failles, en particulier celles qui s'accompagnent de sensations fortes et de coups invisibles. Jetons un coup d'œil rapide sur les succès glaçants de Lisa Kelly. Le parcours de Lisa, qui est passé du statut de débutante à celui de légende, s'est déroulé au fil d'événements imprévisibles au cours de plusieurs saisons de Ice Road Truckers. À chaque chapitre, Lisa a été confrontée à des risques qui n'ont fait qu'ajouter à l'excitation qui l'animait. Elle ressemblait à un autre conducteur derrière le volant, mais il y avait quelque chose de différent en elle. Les débuts de Lisa. Les débuts de Lisa dans la saison 3 de Ice Road. Truckers ont connu un succès phénoménal qui a conduit aux saisons 4 et 5. Dans les nouvelles saisons, Lisa n'a pas hésité à transporter des charges plus lourdes. Ses racines s'étendent jusqu'au Canada. Au cours de la saison 4, Lisa a assumé davantage de tâches, s'occupant de l'approvisionnement de communautés éloignées comme Oxford House, Red Sucker Lake et Victoria Beach au Manitoba et en Ontario. Lisa est devenue une bête de somme dans le monde des camionneurs dans la saison 5. Dévouée à son métier, Lisa est devenue une camionneuse championne connue pour transporter un lourd convoi depuis Anchorage via les autoroutes Glen et George Parks. Et elle a fait tout cela avant de rejoindre la Dalton Highway. Lisa a finalement quitté l'émission lors de la saison 12. Elle est entrée dans le Panthéon comme l'une des rares camionneuses à avoir survécu aussi longtemps à la route de glace. De 2009 à 2017, la coproduction canado-américaine Ice Road a salué le courage de Lisa qui s'est lancée sur la route malgré sa pente glissante. Pour ne pas donner raison à sa carrière déjà bien remplie, Lisa a décidé que les défis de l'Alaska n'étaient plus tenables et s'est donc lancée dans l'Himalaya dans Ice Road Truckers Deadliest Roads. À la fin de la première saison diffusée en 2010,
Lisa avait trouvé sa voie sur les étroits cols de montagne de l'Inde. Lorsque Lisa a commencé son voyage, l'histoire s'est écrite. On lui avait dit qu'elle n'y arriverait pas, mais Lisa a franchi toutes les barrières et est devenue la seule Nord-Américaine à terminer le voyage. Ensuite, Lisa s'est tournée vers la célèbre route de la mort dans les Andes, comme si cela suffisait à consolider ses compétences. Les routes des Andes étaient jugées si dangereuses que les chauffeurs abandonnaient avant l'arrivée. Il s'en est fallu de peu, le souvenir de l'expédition dans les Andes était si intimidant et si intense que le monde entier s'est mis en veilleuse. Lorsque son camion est tombé en panne lors de la traversée d'un lac salé, nous pensions avoir vu le dernier de Lisa Kelly, mais elle a rebondi et a réparé un tuyau d'eau avec 1 minute d'avance avant que la nuit glaciale ne l'engloutisse. Ce n'est pas la première fois que Lisa a peur. Les routes de glace sont impitoyables et la carrière d'un camionneur ne serait pas complète sans 1 ou 2 rencontres. Dans la saison 3 de Ice Road Truckers, Lisa a connu sa première grosse frayeur sur le col d'Atigan lors d'un transport de tuyaux surdimensionné, en contournant un bord qui aurait pu l'envoyer dans le vide. La saison 4 a apporté un nouveau glissement à la peur lorsqu'elle a glissé dans un fossé pour éviter un chasse-neige. Comme nous l'avons déjà dit, la vie d'un camionneur est remplie de sensations fortes et d'adrénaline. Mais il doit aussi y avoir des souvenirs de l'époque où la peur était au volant. Il ne s'agissait pas d'une autre interview à Hollywood, ni d'une autre journée sur les routes de glace. En 2013, Lisa a admis pour la première fois qu'elle luttait contre la solitude et l'épuisement. C'était inévitable. Les longues journées à Fairbanks étaient synonymes de solitude paisible, mais elles se sont vite transformées en un silence trop fort pour être ignoré. Lisa a déclaré que les podcasts et les livres audio étaient son moyen de se reconnecter au monde chaque fois qu'elle se sentait comme ça. Mais quand on est confronté à des situations qui mettent la vie en danger, on a besoin de plus que de simples livres audio. Pour Lisa, revenir à la seule chose qu'elle connaissait était la seule façon de vivre. Lorsque le silence était si fort qu'elle ne pouvait plus le supporter, Lisa montait dans le camion pour s'isoler, mais souvent, elle était coincée entre ce moment privilégié et la caméra. La pression de la télé-réalité est un autre défi que Lisa a dû relever au cours de sa carrière. Elle a fait remarquer que les scènes devaient avoir de la vie, des arcs et des rebondissements. Lisa a admis qu'on lui demandait parfois de perforer délibérément la glace pour mettre en scène une quasi-chute, avant d'assister à la chute d'un vrai partenaire au même endroit. Les producteurs l'ont souvent incité à dire des choses qui n'étaient pas très Lisa, car on lui a dit qu'elle avait été choisie en partie pour attirer l'attention. La plupart des difficultés rencontrées par Lisa découlaient de son refus de jouer les idiotes parce que de vraies vies étaient en jeu. Au fil du temps, le prix du succès est venu frapper à sa porte. La mission dans l'Himalaya a été un succès. À la fin de la saison 5, Lisa s'était déjà fait un nom dans le cœur des gens. Cependant, les spéculations ont commencé lorsque la saison 6 a débuté en 2012, car Lisa n'avait pas participé à la saison. Bien que les producteurs aient précisé qu'elle avait choisi de s'éloigner, épuisée par le double emploi du temps. Ses fans étaient persuadés que Lisa ne revenait pas à cause d'une retombée ou d'un différend contractuel. Plus tard, lors d'une interview, Lisa a expliqué qu'en combinant les programmes de Ice Road Truckers et de Deadliest Road, elle était devenue folle et trépidante. Son temps de présence à l'écran et son nombre d'heures de travail ont légèrement diminué dans les dernières saisons des 2 émissions. La réalité s'est orientée vers de nouveaux pilotes et de nouvelles intrigues. Mais ils n'ont pas pu combler les vides laissés par Lisa. Même si Lisa a dû se battre, la mort tragique de son ami Daryl Ward a rendu son passage à la télévision encore plus difficile. Il avait été son partenaire dans le transport pendant de nombreuses années. Et sans lui, elle a dû supporter la perte de leur entreprise commune. Outre la perte, elle a également subi les pressions de la célébrité, a dû faire face à la peur, à la responsabilisation et à l'épuisement. Et tout cela est venu avec la carrière réussie de Lisa. Elle a déclaré que le fait d'avoir constamment des caméras braquées sur elle lui donnait parfois l'impression d'étouffer. Elle avait l'impression que sa liberté était limitée par les regards constants posés sur elle. Cependant, elle pouvait supporter cette situation tant qu'il fournissait une plateforme pour élever les autres. Pour Lisa,
le camionnage ne se résume pas aux sensations fortes, à l'adrénaline et au risque. Elle décrit le camionnage comme une famille. Cela soulage l'isolement. Mais la pression d'être le visage féminin des dangereuses routes de glace lui pèse profondément. Elle a vaincu les stéréotypes masculins, mais souvent, la prise de conscience qu'elle représente toutes les femmes dans un monde rude est une couronne trop lourde à porter. Un retrait des projecteurs. Après avoir dominé les saisons 3 à 5 et 7 à 11 des Ice Road Truckers, l'absence de Lisa dans la saison 6, diffusée en 2012, a laissé les fans perplexes. Des rumeurs ont circulé sur le fait qu'elle avait été renvoyée de l'émission. Cependant, le producteur Tom Beers a précisé par la suite qu'elle avait choisi de se retirer, ayant ressenti et supporté l'incessante routine du tournage d'Ice Road Truckers et DRT Deadliest Roads, qui était devenue folle et trépidante, selon ses dires. Cependant, la plupart des gens ne savent pas que son choix de s'éloigner a coïncidé avec la perte tragique de son ami proche et partenaire commercial, Daryl Ward, dont la mort dans un accident d'avion en 2016 a complètement bouleversé son monde. Sa passe n'était pas seulement contractuelle. C'était émouvant. Les fans attendaient son retour dans la saison 7 de la série. Mais après des années d'attente, elle n'est jamais revenue. Son temps de présence à l'écran s'est réduit et l'étincelle qui la caractérisait autrefois a commencé à s'estomper lorsqu'elle apparaissait. Selon certaines rumeurs, son départ serait dû en partie à l'épuisement professionnel auquel elle était confrontée et aux tensions créatives qui régnaient dans les coulisses. Certains initiés de l'industrie ont supposé qu'elle et les producteurs s'opposaient sur la façon dont son histoire était présentée. En particulier après qu'elle eut ouvertement critiqué le fait d'être considérée comme une attraction pour les yeux. Lisa Kelly n'était pas seulement un archétype étroit. Ils disent qu'elle a refusé de laisser les producteurs de l'émission lui dicter sa conduite, en particulier lorsqu'ils minimisaient ses compétences et son courage. Pourtant, elle a avoué dans de rares moments qu'il y avait des jours où elle n'arrivait pas à respirer. Bien qu'aucune interview officielle n'ait confirmé les détails les plus profonds, des indices sont apparus dans ces interviews, où elle a admis avoir dû faire face à une spirale d'anxiété et d'épuisement, conséquence des tournages incessants, de l'isolement et de la pression exercée pour qu'elle soit à la hauteur d'une image et d'une norme publique particulière. Ces pressions ont commencé à peser sur sa santé mentale. Derrière les écrans de télévision, Lisa a commencé à parler ouvertement de la façon dont le poids des attentes l'a affectée. Elle a décrit l'isolement étouffant qu'elle ressentait lorsqu'elle attendait sur des routes éloignées. Elle a également admis que, même si elle aimait passer du temps derrière le volant, les équipes de tournage lui donnaient l'impression d'étouffer. Son honnêteté émotionnelle s'est heurtée aux exigences de la télé-réalité et d'un secteur qui privilégie la dureté à la vulnérabilité. Et finalement, son engagement dans l'émission a commencé à s'estomper. Son enthousiasme pour le statu quo dans le secteur du camionnage s'est estompé au fur et à mesure que son engagement s'est estompé. En raison de la configuration de l'industrie, en particulier pour une icône publique. Il n'apprécie pas ceux qui veulent trouver un équilibre entre vie et travail. Elle a souligné que seules quelques femmes étaient chauffeurs de camion. Un chiffre qu'elle jugeait inquiétant, mais pas surprenant étant donné le manque de soutien, de respect et d'aménagement pratique. Ainsi, l'époque où elle était exploitée par la caméra était révolue. Au lieu de cela, elle parle maintenant des fardeaux auxquels elle doit faire face, comme le fait de s'ennuyer fréquemment de sa maison, le stress des lourdes charges de toute une vie et des horaires serrés, et la différence marquée entre le glamour de la télévision et la solitude absolue de la vie. En outre, le poids de sa perte lui pesait lourdement. La mort de Daryl Ward en 2016 a ébranlé la communauté et Lisa personnellement. En plus d'être amis, ils avaient cofondé une entreprise de camionnage et passaient souvent des heures épuisantes ensemble. Après son décès, elle a pris le temps de faire son deuil, déclarant que la tragédie l'avait obligée à faire une pause et à réfléchir, et qu'elle ne voulait pas que les caméras soient présentes à un moment aussi douloureux. Pendant des années, les caméras n'ont jamais montré la voix de Lisa résonnant dans les cabines vides entre les rétroviseurs givrés. Son image publique de camionneuse intrépide de l'Alaska se heurtait à des batailles privées, et bien qu'elle ait essayé de le cacher tout au long de l'émission.
Les fissures devenaient de plus en plus visibles. On lui demandait souvent pourquoi elle ne souriait pas davantage. C'est à quoi elle répondait à chaque fois que la route essayait de me tuer. Lorsqu'elle a fait allusion à des pauses dues à des crises de panique et à des difficultés respiratoires, ses fans ont entendu une voix de retenue, pas de glam promotionnel. Son absence de la caméra en disait long sur le fait qu'elle n'avait plus de place pour jouer et que le poids réel de sa vie était trop lourd pour être scénarisé. Même après toutes ces années, Lisa reste en conflit. Dans des interviews récentes, elle a fait l'éloge de la télévision pour la plateforme qu'elle lui a offerte, tout en déplorant qu'elle ait transformé les gens en personnages en 2D qui étaient compressés pour des épisodes télévisés. Lors d'une interview pour un podcast, elle a mentionné qu'elle aimait la liberté de conduire, en disant qu'il s'agissait simplement de passer du temps avec des gens sympas. Mais paradoxalement, elle s'est sentie encore plus seule une fois les équipes de tournage parties. Elle a reconnu que prendre du recul par rapport à ce monde signifiait renoncer à la célébrité. Mais elle ne pouvait pas risquer sa santé mentale ou son âme. Selon elle, le transport routier doit être un métier où l'on peut faire carrière, mais il est difficile d'y faire entrer les femmes sans les réformer. Le silence de Lisa résonne plus fort que les parasites d'une radio CB. Son voyage s'est transformé en une quête d'authenticité, de guérison et d'un moyen d'aller de l'avant dans un monde qui, autrefois, l'encourageait à chaque kilomètre. Une vie sur la glace. Loin de la pression des caméras et des paparazzi, le sanctuaire de Lisa Kelly était son mariage. Elle était mariée à Travis Kelly, un mécanicien moto originaire d'Alute, en Alaska. Travis est resté son point d'ancrage inébranlable pendant 4 ans, tout au long des épreuves qu'elle a traversées au cours de sa vie et de sa carrière. Ils ont construit une vie tranquille dans leur modeste propriété de Wasilla, en Alaska, où ils s'occupaient de chevaux de sauvetage et d'animaux de compagnie, comme les chevaux miniatures Rocky et Tansy, et chérissent le temps qu'ils passent ensemble dans ces moments. Malgré cela, Lisa s'est efforcée de garder sa vie privée à l'abri des caméras, sur les écrans de télévision. Elle est souvent présentée comme une personne audacieuse et extravertie. Mais en coulisses, elle se réfugiait dans sa vie de famille et tenait à sa vie privée, car c'était son seul espace en dehors de son personnage de télé-réalité. En tant que représentante du courage féminin dans un secteur dominé par les hommes, elle a ressenti le poids des attentes. Alors que son public louait sa ténacité, elle a avoué que l'attention qu'elle suscitait pesait lourdement sur son état mental. Elle a révélé qu'on lui demandait souvent d'être une source d'inspiration et qu'elle trouvait généralement cela accablant. Le harcèlement en ligne auquel elle a été confrontée n'a pas aidé non plus. Lisa devait souvent faire face à des trolls qui se moquaient de ses compétences, de son apparence et de ses erreurs, ce qui avait pour effet d'alimenter ses doutes et d'entamer sa confiance en elle. Les producteurs n'en ont pas tenu compte. Pour eux, elle était un plaisir pour les yeux. Et tant qu'elle continuerait à attirer les téléspectateurs, elle ne serait rien d'autre. Tiraillée entre la gratitude pour sa tribune et la frustration face à la caricature qu'elle était devenue, elle a commencé à s'interroger sur son rôle public et sa représentation. Était-elle une source d'inspiration pour les femmes dans le secteur du camionnage, ou simplement une femme exploitée dans l'industrie? Lorsque Ice Road Truckers s'est terminé en 2017, Lisa s'attendait à un certain soulagement des pressions de l'émission. Mais au lieu de cela, elle a trouvé plus de chaos. Il n'y avait pas d'emploi régulier pour un chauffeur de camion. Les projecteurs se sont éteints, et avec eux, son sentiment d'appartenance à la communauté et l'identité qu'elle s'était construite. Cependant, elle a trouvé un certain réconfort dans les appuis, comme lorsqu'elle a animé la série Destination Further de Chevron, et a également pris le temps de renouer avec sa passion pour les chevaux. Pourtant, la transition n'a pas été facile. La monotonie d'un travail routinier lui semblait vide par rapport à la vie de rush télévisuel qu'elle avait vécue auparavant. Lisa a décrit le camionnage comme une bouée de sauvetage lorsqu'on lui a posé la question dans un podcast. C'est mon temps. Vous savez, seul avec la route, en écoutant de la musique et des podcasts et en voyant le ciel ouvert. Mais sans les caméras, a-t-elle déclaré. L'histoire de Lisa reflète l'histoire d'amour de l'Amérique avec les femmes fortes. Mais elle met également en évidence son incapacité à les élever.
Sa célébrité a incité d'innombrables femmes à obtenir leur permis de conduire et à réaliser des rêves qui dépassent les normes de genre. Pourtant, il n'existait que peu d'infrastructures pour les soutenir. Même si Lisa avait souvent souligné à quel point le secteur avait négligé les besoins des camionneuses. Nombreux sont ceux qui ont salué le courage de Lisa pour s'être levée et avoir défié l'industrie. Mais quelques-uns se sont interrogés sur les raisons qui ont poussé une icône nationale à quitter l'entreprise sous une pression silencieuse. Bien plus tard, son silence reflète la façon dont l'admiration peut se transformer en négligence lorsqu'il n'y a plus de drame à retransmettre à la télévision. Lisa s'est exprimée avec franchise lors d'une interview en 2013. Expliquant que le camionnage lui permettait de garder les pieds sur terre, mais qu'il la laissait aussi épuisée et seule. Elle a confié que la solitude qui l'apaisait autrefois était devenue un fardeau, et qu'elle se retrouvait à naviguer sur les vastes autoroutes de l'Alaska tout en étant trop consciente des sacrifices personnels que cela exigeait. Les routes de glace exigent plus que des compétences techniques. Ils avaient également besoin d'une armure émotionnelle. Il n'y avait pas que la route qui était glacée, dit Lisa. Nous pouvons voir qu'à travers son évolution, Lisa reste en conflit avec son héritage. La télé-réalité lui a donné une tribune et des fans, mais l'a privée d'une partie de son esprit. Cela s'est vu plus tard dans sa carrière. Lisa a tenté de raviver la flamme qui l'animait et s'est lancée dans de nouvelles entreprises, telles que le lancement d'un programme de sauvetage de chevaux et d'animaux domestiques, la participation à des manifestations de femmes camionneurs et l'utilisation de sa voix pour plaider en faveur de la santé mentale. Pourtant, le coût personnel persiste. J'ai des temps morts. J'ai été très occupé par ces expositions de camions. Elle a dit un jour en plaisantant qu'après avoir fait ses preuves pendant des années, elle n'essayait plus d'impressionner qui que ce soit. Mais cette déclaration a touché un mal plus profond que la plupart des gens ne pouvaient pas voir. Elle aspire toujours à une paix qu'elle ne s'est jamais autorisée à ressentir. Le voyage de Lisa Kelly sur la banquise n'était pas seulement une question de route, c'était aussi une question personnelle. La star de la télé-réalité est passée du statut de sensation médiatique et de personnalité à celui de femme en quête d'équilibre, luttant contre les tempêtes intérieures tout en naviguant dans le monde réel, loin des caméras. Il y a tellement de fois que l'on peut vraiment regarder la réponse. Tu le dis, tu le dis. Les phares s'éteignent. En 2017, lorsque les camionneurs de la route de glace ont tiré leur révérence, les moteurs tonitruants qui faisaient écho à la présence féroce de Lisa s'éteignent. Pourtant, son héritage a perduré parmi ses fans et ses collègues. Le dernier moment de Lisa à la télévision a eu lieu lors de la saison 11. La dernière saison d'Archie dans Ice Road Truckers, après laquelle elle s'est discrètement retirée de l'émission de télé-réalité. Elle est restée hors champ, mais a continué à apparaître lors d'événements organisés par des fans et de salons du camion. Elle est également revenue en tant que narratrice pour Alaskan Road Truckers, ce qui a marqué sa semi-retraite de la télévision. Mais pas des cœurs de ses admirateurs. Ses fans de longue date ont fait la queue lors de salons professionnels en Angleterre, en Écosse et en Irlande pour exprimer à quel point Lisa les avait inspirés personnellement. Le retrait de Lisa de la vie publique a créé un vide qui a suscité d'innombrables discussions en ligne sur la question suivante. Où est Lisa? Qu'est-il arrivé à la reine des routes de glace? Certains ont supposé qu'elle s'était retirée en raison de problèmes de santé ou d'un retrait progressif de la part des producteurs, tandis que d'autres ont suggéré qu'elle faisait face à un épuisement mental ou à une tragédie personnelle, bien qu'elle mène une vie tranquille à Wasilla, en Alaska. L'absence de Lisa à l'écran a suscité l'inquiétude et la préoccupation de tous ceux qui la suivent. Après avoir cessé d'apparaître sur les écrans, elle a changé de vitesse, revenant à l'une de ses passions de toujours, les chevaux. Travis et elle ont appris à élever et à sauver des animaux, ce qui leur a permis d'agrandir leur ranch en Alaska pour s'occuper d'un petit troupeau et de divers animaux de sauvetage. On la voit souvent animer des stages et visiter des ranchs, comme lors d'un récent événement où elle a célébré sa compassion pour les chevaux gitans. Elle s'est aussi brièvement essayée au transport de marchandises, mais elle s'est toujours concentrée sur les chevaux et le bien-être des animaux, les hommages et les hurlements de soutien.
Même si la présence de Lisa sur les écrans de télévision s'est estompée, l'affection des fans à son égard n'a pas changé. Depuis son départ à la retraite, la communauté en ligne a multiplié les hommages et les articles la qualifiant de pionnière et de véritable phare pour les femmes dans le secteur du camionnage. Nombreux sont ceux qui lui attribuent le mérite d'avoir fait progresser le secteur du camionnage féminin et de l'avoir sauvé dans les moments les plus sombres. L'un de ses principaux fans a déclaré que le fait de voir Lisa conquérir une facture périlleuse à l'écran lui avait sauvé la vie. Même ses anciens coéquipiers et producteurs envoient souvent des tweets de gratitude soulignant que sa résilience et son intégrité ont établi une norme pour les personnalités de la télé-réalité. Depuis la mort de Lisa, des conversations ont eu lieu sur la santé mentale et le transport routier. Les organisations caritatives du secteur du camionnage mettent désormais l'accent sur le stress, la solitude et l'épuisement professionnel, qui font écho aux thèmes qui ont défini le parcours de Lisa. Des conférences et des organisations citent son histoire pour réclamer de meilleures ressources en matière de santé mentale, en particulier pour les femmes qui subissent des pressions uniques lorsqu'elles sont sur la route, physiquement et métaphoriquement. Bien que Lisa n'ait pas cherché à être sous les feux de la rampe et à défendre sa cause, son expérience de vie en dit long et apporte une contribution discrète mais puissante à l'évolution de la situation dans le secteur. Elle s'est éloignée de la célébrité avant qu'elle ne la consume et a créé un espace de paix dans sa vie, laissant ses fans se demander si les routes de glace lui ont pris plus qu'elle ne pourrait jamais montrer. Le choix de Lisa de s'éloigner de la vie publique et de vivre une vie tranquille et privée a suscité des réflexions divergentes parmi ses fans. Certains disent qu'elle méritait une vraie pause. D'autres se demandent si elle n'a pas dû disparaître pour se faire entendre. Elle nous a laissé des scènes dans des granges et le long des routes de l'Alaska, sans adieu télévisé, choisissant finalement sa vie plutôt que le chaos. L'héritage dans le silence. L'histoire de Lisa Kelly a peut-être été remplie de moments palpitants et paisibles. Elle s'est peut-être éloignée de la reconnaissance publique. Mais une chose est sûre, son histoire est plus importante que celle des camionneurs sur les routes de glace. Elle est devenue un symbole de courage, de défi et de survie dans un monde impitoyable. Elle a vécu le transport de tuyaux de 30 mètres de long jusqu'à la conduite dans les goulottes de l'Himalaya. Son parcours a inspiré une génération de femmes dans le monde du camionnage. Mais au-delà des chiffres, son héritage est émotionnel. Ses téléspectateurs ont découvert une nouvelle force et se sont attachés à sa personne. Elle n'était pas seulement une camionneuse. Elle était un symbole, une sœur sur la route, une âme qui a affronté des géants. Un de ses fans a tweeté. Ses mots ont fait écho parmi ses fans, mais cela ne s'est pas arrêté là. Ils ont également été entendus dans des clubs, des relais routiers, des forums et des salons. On se souvient de Kelly comme étant bien plus qu'un cheval vapeur et un gréement en acier. Elle est une sœur qui garde l'autoroute, transformant un terrain difficile en terrain d'essai. Sa présence a été source de validation et de fierté, en particulier pour les femmes qui ont osé suivre son chemin. On ne bat pas la glace. On apprend à vivre avec. Ces mots lui ont toujours redonné confiance en elle. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une métaphore de la route de glace qui représente de dures vérités, avec lesquelles elle a appris à vivre. Elle a révélé que les routes de glace l'ont mise à l'épreuve physiquement et émotionnellement, et qu'elle a survécu non pas en vainquant la glace, mais en s'y adaptant, en la supportant et en la comprenant. C'était pour nous. Mais c'était juste une ballade rock'n'roll, à la recherche de routes ouvertes. Bien qu'elle soit restée discrète pendant des années, ce qui a laissé beaucoup de gens incertains quant à son avenir dans l'industrie. Certains affirment qu'elle a gagné sa paix. Si elle a décidé de s'éloigner de l'industrie avant que le travail ne la brise, c'est une chose qu'elle mérite et dont elle a le droit. Cependant, certains se demandent si elle n'a pas laissé la célébrité ou la glace lui prendre plus qu'elle ne l'a jamais vu. Et même si les camions roulent encore et que les moteurs ronronnent, même si les chevaux broutent la route de l'Alaska, on a l'impression que tout est vide sans elle derrière le volant. Car lorsque Lisa Kelly est partie, elle a emporté avec elle bien plus que des phares qui s'estompent dans le crépuscule. Elle a disparu de la vue, mais jamais du cœur de ses fans ni de l'histoire. Elle a décidé que son chemin au-delà de l'émission la ramènerait à la solitude, à la restauration et à des soins personnels puissants.
discrets et silencieux. La glace a parlé. La nature sauvage a écouté et Lisa Kelly a trouvé une voix en dehors des microphones et des foules. Pour l'instant, ses fans se demandent s'il faut honorer ceux qui s'éloignent des épreuves cachées de la vie, public avec grâce ou laisser leurs leçons s'effacer comme des traces de pneus sur la neige. Le parcours de Lisa Kelly est bien plus qu'une simple carrière. Il s'agissait d'une rébellion discrète mais puissante, d'un héritage qu'elle s'était taillé dans la glace. Elle a inspiré des millions de personnes à travers le monde, a brisé des barrières et, au milieu de tout cela, a disparu dans le silence qu'elle avait toujours apprécié. Son histoire n'est pas seulement celle des routes qu'elle a empruntées, mais aussi celle des batailles qu'elle a menées et gagnées seule, alors que ses phares s'éteignent. Une vérité demeure. Les héros ne rugissent pas toujours. Parfois, ils chuchotent à travers le doux ronronnement de leur moteur. Alors que nous nous souvenons de Lisa, nous posons une dernière question. Qu'est-ce que nous perdons lorsque les voix les plus fortes choisissent de partir sans dire au revoir? Que perdons-nous lorsque les voix les plus fortes choisissent de partir sans dire au revoir? Pensez-vous que la télé-réalité aide ou blesse ses stars? Que nous apprend l'histoire de Lisa Kelly sur la résilience? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avant de partir, aimez et abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo ci-dessous.